give it to them. I say, give it to them. Come on, give it to them. Bonne les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller mon ami, ok? Donc j'espère que vous allez vraiment très bien en fait. J'espère que vous profitez de vos fêtes même si vous êtes en examen, etc. Mais voilà, j'espère que vous passez quand même un très bon moment. Moi il y a quelques jours j'étais vraiment très malade, j'étais au bout de ma vie. Franchement j'étais au bout de ma vie parce que j'ai mangé comme un porc. Et donc il y a des choses qui sont un peu descendues, un peu de manière liquide, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Comme ça, vous savez pourquoi je n'ai pas posté dimanche. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment je fais pour méditer. On m'a posé tellement de fois la question qu'il fallait que je le fasse tout simplement. Vous savez très bien que je suis passionnée par la méditation. J'ai essayé de retracer le petit chemin qui fait que... Parce que c'est quand même difficile quand on vous pose la question comment est-ce qu'on fait pour méditer. Il n'y a pas vraiment de processus, mais j'ai essayé de reprendre les étapes par lesquelles je passe en fait lorsque je médite tout simplement. Et donc voilà, si ça vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est assez difficile de vous expliquer? C'est parce que tout le monde est différent, tout le monde a sa manière de faire en fait. Donc il y en a qui vont peut-être s'enfermer dans leur chambre, il y en a qui vont peut-être faire une balade en même temps, il y en a qui vont peut-être faire ce petit signe là, etc. Enfin c'est assez différent chez tout le monde, c'est vraiment à vous de trouver votre manière de faire. Personnellement je médite absolument partout. C'est limite ridicule, je peux même méditer pendant qu'on me parle, ça c'est vraiment un truc que je dois arrêter de faire parce que du coup je suis inattentive. Et donc voilà, je peux méditer aussi dans ma chambre, j'adore méditer dans ma chambre ou dans le métro, j'adore ça. Ou ça encore, aux toilettes, j'aime beaucoup méditer aux toilettes. Des fois vous êtes là en mode, ah Gloria j'aime beaucoup cette méditation, vraiment elle est inspirante. Je dis, ah, si vous saviez le lieu de méditation, vous changerez la vie. Donc voilà, choisissez votre lieu et quand vous allez choisir votre lieu de méditation, prenez de préférence un lieu assez calme en fait. Pourquoi? Parce que la méditation c'est vraiment aussi de retirer en fait toutes les pensées que vous avez et retirer tous les bruits et machin et vraiment se focaliser sur une seule chose ou se focaliser sur absolument rien en fait. C'est vraiment le fait de faire le vide dans sa tête. Alors ensuite votre sujet de méditation, donc là ça peut être sur n'importe quel thème, vous pouvez méditer sur l'amour, sur la spiritualité, sur l'argent, sur la société, ça peut être vraiment n'importe quoi en fait. Mais moi personnellement comment me vient l'inspiration, c'est en écoutant et en regardant. Peut-être que je vais avoir une conversation avec quelqu'un et voilà la personne va dire quelque chose qui va m'interpeller et c'est là que je vais commencer à méditer là-dessus. Ou peut-être que j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose à une personne dans le tram, et bien là je vais commencer à me poser la question. Peut-être que j'ai lu un livre, j'ai vu quelque chose à la télé, j'ai vu un magazine, j'ai observé le monde. Alors ensuite quand vous avez votre sujet qui est censé être sous forme de questions, de problématiques à laquelle on va répondre, il faut pouvoir amener vos outils. Et c'est très important d'amener plusieurs outils en fait, sinon vous allez tomber dans un certain jugement, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut savoir aussi que la méditation n'est pas faite pour convaincre les gens, pour changer leur manière de penser, etc. Enfin si vous voulez, si vous avez comme but comme moi d'impacter les gens, mais... il ne faut pas se disputer avec quelqu'un lorsque vous avez votre réponse parce que tout le monde est différent. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer, qui vont vous influencer, par exemple vos valeurs, vos croyances, votre éducation, votre environnement, votre famille, etc. C'est vraiment différent chez tout le monde. Le but c'est vraiment de pouvoir échanger avec les personnes qui aiment bien par exemple discuter, etc. qui aiment bien apprendre de nouvelles choses. C'est pas avec tout le monde que vous allez discuter par exemple de la place de la femme noire dans la société d'aujourd'hui, hein. C'est pas avec tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui aime bien discuter et puis il faut des gens qui ont une certaine maturité, etc. Le but c'est vraiment d'échanger, d'amener votre réponse. D'ailleurs je vous encourage à vous lever quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ok? C'est vrai qu'il faut un certain courage, il n'y a pas tout le monde qui est très... il y a certaines personnes qui sont un peu plus timides, mais ne restez jamais assises à ne rien dire quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Alors le but de la méditation c'est aussi de pouvoir acquérir une certaine maturité, je dirais. Par exemple, les personnes qui sont assez matures, elles ont tendance à réfléchir avant de donner une réponse. Réfléchir avant de parler, elles ne parlent pas n'importe comment, à n'importe quel moment en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elles prennent du recul sur les choses et donc...
Voilà, la méditation c'est super bien parce que ça nous permet de nous exercer. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à balancer un certain sujet dans notre tête et à force d'y penser et de méditer là-dessus, on va commencer à appliquer. Et c'est ça la maturité, c'est le fait de pouvoir laisser quelque chose d'assez sage, on va dire, nous transformer. Et donc voilà, je pense que c'est la chose la plus importante de la méditation, non seulement d'être au calme, etc., de faire le vide dans sa tête, mais aussi de pouvoir en tirer quelque chose et de s'améliorer en tant que personne. Par exemple, la méditation dans la spiritualité, il y a aussi ça. Donc on peut méditer sur un verset, etc. C'est très bien parce que ça va nous permettre en fait de comprendre ce verset-là et de pouvoir appliquer, ajuster, s'ajuster en fait en fonction des versets qu'on a lus juste avant. Et pas seulement dire oh moi je connais verset Jean chapitre 2 verset non, ok, non. Et donc voilà, d'ailleurs dans la Bible il est aussi noté qu'il ne faut pas seulement lire et connaître et écouter, etc. C'est vraiment le fait de laisser la parole en fait nous transformer pour devenir une personne plus sage et une personne meilleure tout simplement. Et voilà, pensez aussi à noter ce que vous apprenez parce que, par exemple, quand vous allez avoir un petit coup de mou ou quoi, c'est toujours bien de revisiter en fait ce petit carnet. Voilà, des fois il m'arrive d'être triste hein, et je relis mon carnet et je me dis ouais mais en fait c'est vrai, ouais mais, like years ago, et ensuite je suis toute contente et voilà. J'aime vraiment beaucoup en fait la méditation parce que ça nous aide à comprendre tellement de choses, ça nous rassure. L'autre fois d'ailleurs j'étais en train de penser à une orange et j'ai comparé ça à des problèmes, j'ai comparé ça à l'homme. C'est vraiment à chaque fois pareil en fait. On a une phase de naissance, on a une phase de croissance, de maturité et de mort tout simplement. Donc vos problèmes ont une phase de naissance, ils vont croître, ils vont être matures parce que donc voilà, après ça voilà, c'est tellement gros qu'il n'y a plus après hein. Donc voilà. Et après, ben, ça va s'éteindre, les gars. L'homme, il y a une phase de naissance, il y a une phase de croissance, il y a une phase de maturité et à un certain moment où il va mourir. C'est pareil, j'ai pas envie de dire ça, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour l'orange, il y a une phase de naissance, de croissance, de maturité quand le fruit est bien mûr et il y a une phase où voilà, il va soit pourrir ou alors soit bah, vous allez le manger. Hein. Donc il va disparaître, vous voyez ce que je veux dire? C'est chaque fois pareil. Et la méditation, ça nous aide à comprendre tellement de choses comme ça, par exemple. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais j'en suis sûre que vous allez me demander quel outil utiliser. Personnellement, moi j'utilise tellement de choses en fait. Mon premier outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est la Bible. Ok, je vérifie tout le temps que les choses sur lesquelles je vais méditer ne vont pas à l'encontre de mes croyances. Donc voilà, j'aime beaucoup la Bible. Et ensuite, il y a les personnes intellectuelles, les philosophes, etc. Par exemple, Platon, je sais pas, Einstein. Voilà, les personnes comme ça qui ont vraiment marqué l'histoire. Mandela, les personnes Malcolm X, etc. Ça peut être vraiment des personnes comme ça. Ou alors j'écoute beaucoup les prédications, voilà, les prédications chrétiennes, etc. J'écoute beaucoup ça. Ça m'aide aussi à répondre à mes questions. J'écoute ce que les gens matures autour de moi ont à dire. J'écoute mes expériences, ok. Les expériences parlent beaucoup, ok. Les expériences parlent beaucoup. J'aime beaucoup les citations. Je lis énormément de citations. Sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui motivent, beaucoup de pages aussi qui motivent. J'aime beaucoup ça. Quoi d'autre encore? La vie, j'écoute les gens. Je parle beaucoup, hein, je parle beaucoup, mais j'écoute beaucoup. J'écoute énormément les gens, ce qu'ils ont à dire, etc. Seulement quand c'est intelligent, ok. Voilà, les enfants, il faut les écouter aussi. Ils disent des choses assez banales, assez simples, mais c'est tellement profond des fois que voilà, j'écoute aussi ce que mes amis ont à dire. C'est pour ça que je vous dis de bien choisir ses amis. Par exemple, ma meilleure amie, elle a tout le temps des trucs sages à sortir. Cette fille-là, toujours elle sort des trucs assez sages. On parle de tout et n'importe quoi. Des fois, on parle de garçons, etc. Bien sûr, comme tout le monde, comme toutes les meilleures amies. Mais on parle vraiment de choses super intellectuelles, etc. Et voilà, on s'entraide à grandir en tant que personne, voilà. Et j'écoute aussi beaucoup ma mère. Cette femme-là, franchement, je trouve que ma mère est vraiment très sage comme personne. J'ai vraiment envie d'être comme elle. Elle est très drôle, etc. Très folle, hein, ma mère, mais elle est très sage, très bonne personne. J'ai vraiment envie d'être comme elle quand je grandirai. Enfin, quand je grandirai, je suis déjà un peu grande, mais voilà. Juste pour vous dire, pardon, qu'il faut vraiment de très bonnes influences aussi autour de vous. Voilà, moi le truc préféré que ma mère m'a toujours sorti, ne rend jamais le mal par le mal. Et ça c'est un truc qui est resté en moi à chaque fois que j'ai envie de me venger.
À chaque fois, je me dis non, Gloria, t'as envie d'être comme ta maman, ok? Comme ta maman, ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien aidé. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. J'essaierai d'y répondre. J'essaierai, ok? Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Mouah. I put the word down, I'm glowing like the sun. I move to higher level, and God is concerned. So anything I do and anything I wanna is all about G.